Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 22 août, il est 10h58. J'ai amené Nolan ce matin au soutien puisque je vous avais dit que il avait en fait pendant les vacances, c'est l'école qui proposait du soutien, vous savez, juste le matin en fait de 9h, oula, c'est vachement clair là, le soleil sort. Juste le matin de 9h à midi, pendant 3 heures en fait, il y aurait des jours où il a soutien. En juillet, il n'y avait que pendant 3 jours, je crois. Mais il a pu que faire un jour, enfin bref, et là ça reprend pendant toute la semaine, ce sera en fait tous les jours de la semaine, de 9h à midi, voilà. Et donc du coup je l'ai amené ce matin à 9h, il voulait pas trop y aller, mais bon, il n'a pas été non plus trop réticent, voilà, donc ça va. On lui a dit que c'était pour lui, que machin, vous avez compris. Et voilà, donc du coup après je suis rentrée, j'ai fait mon brin de ménage, il faut que je passe là le Tineco. J'ai lancé un lave-vaisselle, je me suis un petit peu maquillée. Vous savez, je me suis maquillée avec le fard à paupières de chez Kiko là en forme de vague, je vais vous montrer lequel c'est. C'est celui-ci, vous savez, que vous utilisez avec un pinceau humide. Ah, je les trouve vraiment trop jolis ceux-là. Vraiment trop beau. C'est le 206. Voilà, et vraiment il est trop beau parce que, pourquoi? Parce qu'il a plein de paillettes. Voilou. C'est surtout pour ça que je l'ai pris, parce que vraiment les monos comme ça, après j'aime pas trop en prendre parce que je les trouve excessifs pour juste une couleur, mais celui-là il est vraiment très sympa. Donc voilà, ce matin je voulais aller chez Action pour acheter un rangement sous évier. Vous savez, je vous avais demandé des idées pour des rangements sous évier pour mes produits ménagers que je mets sous évier. D'ailleurs, petite parenthèse aussi avec ça, c'est que j'ai eu peut-être 2 commentaires sur ce sujet en disant comme quoi je ferais mieux de justement pas mettre mes produits sous l'évier. Alors c'est tout en bienveillance, il n'y a pas de souci pour ça. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir envoyé un commentaire bienveillant comme celui-ci. Mais moi je tenais juste à faire une petite précision à ce sujet là, c'est que moi mes produits ménagers ont toujours été ici, enfin sous l'évier, mais dès le plus jeune âge j'ai toujours dit à mes enfants comme quoi c'était un placard interdit aux enfants, comme quoi c'était des produits très chimiques. Je leur montrais le petit logo derrière vous savez, le petit logo où on voit la main qui se brûle là. Je leur montrais ça, genre disais que c'était toxique, que c'était très dangereux, etc., etc. Mes enfants ont toujours su qu'ils n'avaient pas le droit de toucher à ce placard, qu'ils n'avaient pas le droit de toucher les produits ménagers. Ils ne les ont jamais touchés, ils n'ont même jamais tenté d'essayer de les toucher. Donc ils le savent très bien. Donc c'est pour ça que moi je préfère, perso, ne pas... en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. En gros, je préfère prévenir mes enfants des dangers que plutôt leur interdire tout simplement de l'accès, et qu'au final ils ne savent pas pourquoi ils n'ont pas accès, parce que bah, du coup, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais vaut mieux que l'enfant sache directement les dangers, sache que c'est pas bien, etc., plutôt que de leur interdire mais sans leur dire vraiment, puisque du coup si vous mettez vos produits ménagers en hauteur, ils ne sauront jamais que c'est des produits ménagers qui sont toxiques. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin je sais pas, mais moi ça a été toujours comme ça. Après chacun fait ce qu'il veut, c'est ce que je dis tout le temps, chacun voit midi à sa porte comme il l'entend, mais moi j'ai toujours fait comme ça, et c'est jamais rien passé, hein. Donc voilà, moi les enfants ils le savent, c'est des produits chimiques, ils n'y touchent pas et ils n'y ont jamais touché. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je cherche un rangement sous évier pratique, parce que là ce que j'ai c'est pas possible, c'est juste des bacs et moi ça me va pas du tout. Donc j'ai eu quelques idées, d'ailleurs je vous en remercie. En l'occurrence apparemment à Jiffy il y a des rangements, même à Action, mais à Action franchement je vois pas trop. Donc à voir, je vais peut-être aller chez Jiffy, peut-être cet après-midi, parce que là ce matin j'aurai pas le temps. Il est déjà 11h, à midi je cherche Nolan, il faut que je prépare encore à manger pour le midi. D'ailleurs, je vais faire une nouvelle organisation pour la rentrée au niveau des repas. J'en ai parlé vaguement sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le redis à chaque fois, mais c'est vrai que je suis très active là-dessus. J'en ai parlé dessus parce que l'année dernière, donc si vous le savez ou pas, donc Evan il est au collège, donc lui il mange à la cantine le midi, et j'ai juste à chercher Nolan et Aria qui
Eux ne mangent pas à la cantine, mais je vais peut-être quand même cette année les mettre un jour ou deux par semaine parce que pour me décharger un peu et pour que j'ai le temps de, si j'ai des rendez-vous ou autre, et pour travailler surtout, parce que c'est vrai que être coupé tout le temps pendant 2 heures au niveau de le milieu de journée, c'est très compliqué parce que du coup on lâche tout, on reprend, enfin bref, voilà. Donc on va voir si je les mets pas peut-être un jour ou au moins 2, ouais, voilà, on va voir à la cantine. Mais sinon, quand je vais les chercher à midi, enfin à 11h30, je vais m'organiser tout à fait autrement que ce que je faisais avant, parce qu'avant j'étais vraiment tout le temps tout à la dernière minute. Le repas de midi, vous le voyez, je le faisais tout le temps à la dernière minute. Enfin voilà, c'est toujours un coup de pression, un coup de speed entre midi et 2, que là j'ai décidé que ce sera terminé ça, ou alors je vais du moins essayer, hein, parce que c'est dit ça, mais voilà, je vais juste déjà essayer de faire des batch cooking, surtout pour les midis quand j'ai les enfants qui viennent à la maison. Voilà, c'est surtout ça. Le soir à la limite, bon, j'ai un peu plus de temps, mais le midi quand ils rentrent, c'est toujours speed, machin, truc, donc je vais essayer de m'organiser avec ça. Bon, et sinon il fallait que je vous parle de 3 nouveaux produits que j'ai reçus. Attendez, toujours le même refresh, mais cette fois-ci à la pêche. Donc j'ai tout simplement mis sirop de pêche, citron vert, plein de glaçons. Bon là ils ont un petit peu fondu, mais toujours la même chose. Donc oui, je disais, il faut absolument que je vous parle de 3 produits parce que j'ai une offre pour vous aujourd'hui. Alors, vous savez que je suis en collaboration avec Ava & May pour les bougies, les diffuseurs de parfums, etc. Ils font beaucoup de choses. Mais là, j'ai reçu 3 nouveautés. Ça fait quelques jours que je les teste. En fait, ça fait une semaine à peu près que je les teste. J'en suis devenue accro. C'est un gros coup de cœur. Je pense encore plus que les bougies. Pour ces 3 produits, ce sont des brumes de linge en fait, de textile, des brumes textiles pour la maison. Et vous savez comment je suis en amour de ces produits, j'adore tout ce qui est diffuseur, l'intérieur qui sent bon, pour moi c'est très important. Chez moi, vous pouvez être sûr que quand il y a une personne qui rentre, à chaque fois elle me dit « Ah mais qu'est-ce que ça sent bon chez toi ?» Parce que je tiens vraiment à ça, je mets un point d'honneur dessus, c'est que j'adore quand on rentre chez moi et que ça sent bon. Ça c'est un truc, c'est mon truc, j'adore ça. Et là, avoir reçu les nouveautés de chez Ava & May en ce qui concerne des brumes textiles, je vous garantis que c'est une tuerie, vraiment. J'en ai testé hein, des brumes textiles. Hein. J'ai adoré par exemple la marque Sabon qui fait des brumes textiles de dinguerie. Mais alors celle-ci, dinguerie. Donc là, du coup j'en ai eu 3. Alors c'est un pack en fait, vous pouvez les acheter en fait par 3 comme ça, c'est un pack. Ou alors vous pouvez les acheter individuellement et également il y en a encore d'autres il me semble. Donc il y a le Clean Mind, donc il se présente comme ça, c'est un peu style, vous savez vous avez des petites branches de coton, bon donc vous savez un petit peu l'esprit, mais je vais tout vous dire en détail, les odeurs et tout, j'ai tout sur mon téléphone pour pas me tromper. Ensuite vous avez le Energized Mind, donc ça c'est un truc un peu plus vivifiant. Et vous avez le Tranquil Mind avec un petit peu de, enfin il y a des brins de lavande dedans. Mais c'est un peu plus, vous savez, détente, zen. Ça c'est bien pour les brumes que vous mettez sur, par exemple sur les oreillers, le soir avant de vous coucher, etc. Mais vraiment, je n'arrive, j'ai demandé à David d'ailleurs pour vous dire, je n'arrive pas à choisir lequel est mon préféré pour vous dire, tellement que je les adore les 3. Même David, il a eu du mal à trouver, enfin à choisir. À chaque fois que je lui en faisais sentir un, il me disait... C'est vrai que celui-là il sent bon aussi. Oh mais c'est vrai que lui aussi. Non mais parce que je vous jure c'est de la dingue. Et alors le packaging, bah alors de toute façon le packaging Ava & May, je vous l'avais déjà dit, moi le packaging ils sont toujours hyper réussis. Donc voilà le packaging, il est vraiment magnifique avec évidemment le petit rappel du bouchon en bois. La bouteille est en verre, un petit peu effet glacé comme ça. Et donc vous avez les inscriptions dessus. C'est des 100 ml si vous voulez savoir la contenance. Voilà. Et le dernier, hop, qui est comme ceci. Alors, ceux que j'ai utilisé le plus, c'est celui-ci et celui-ci. Alors, j'ai essayé de me les économiser avant de vous faire la vidéo parce que je me suis dit, j'ai pas non plus abusé sur le truc. Mais vraiment, gros coup de cœur pour ces produits. Moi, ce que j'adore faire avec ces produits, c'est après avoir lavé la maison, etc., mettre sur tous mes tapis de la maison.
tous les rideaux, parce que du coup j'ai pas mal de rideaux, c'est-à-dire déjà le rideau à l'entrée c'est obligatoire, j'en mets tout le temps sur ce rideau là, parce que du coup bah, c'est l'entrée, donc du coup quand les personnes arrivent ça sent super bon. Rideau de l'entrée, rideau des dressings, j'en mets partout. J'en mets également sur le tapis de la cuisine, j'en mets sur le tapis ici, le canapé, du coup ça embaume toute la pièce en fait, et les draps, enfin à chaque fois que je fais mon lit le matin, enfin vraiment, mais tuerie franchement. Alors du coup, pour les odeurs du Clean Mind, donc celui-là où vous avez vu la branche de coton dessus, c'est muguet, coton et balsamique, mais c'est vraiment... c'est une odeur tellement douce, une odeur de linge propre, celui-là il est ouf. Ensuite le Tranquil Mind, donc celui-là avec la petite lavande dessus. Le jasmin, lavande et musc blanc, mais vraiment c'est un mélange ça, moi j'adore le mettre voilà, sur les draps parce que c'est vraiment apaisant comme odeur. Et le dernier qui est le Energize, jasmin, pamplemousse et bois de santal. Celui-là il est vraiment très peps, il réveille quoi, il est vraiment... mais c'est une tuerie. Je disais à David, ça fait office, limite j'ai envie de me le mettre en parfum pour vous dire à quel point ça sent bon. Je n'ai jamais senti des brumes parfumées, des brumes textiles parfumées aussi. Alors pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs trop fortes, par contre je pense pas que ce sera pour vous parce que c'est vraiment des odeurs très présentes. Bon, après moi c'est ce que j'adore, hein. Mais vraiment ça vous embaume la maison, ça c'est vraiment... dinguerie. Évidemment j'ai un code promo pour vous forcément, donc vous avez, je regarde sur mes notes, vous avez avec le code OFFHELLO3, je vous écrirai tout là et je vous mettrai tout en barre d'infos également, vous avez donc moins 50% sur les bougies de taille standard et sur les 7, donc les 7, par exemple vous prenez le 7 de 3, ça c'est un 7, c'est vendu en 7. Voilà, vous pouvez avoir moins 50% dessus. Et sinon, vous avez moins 40% sur tout le site sans minimum d'achat. Ça, c'est très important de vous le rajouter. Parce que c'est vrai que c'est pas mal quand il n'y a pas de minimum d'achat. On n'est pas obligé voilà, de faire 50 € ou autre. Là, il n'y a pas de minimum d'achat. Allez, on se retrouve. Il est 14h20. Je suis sur le parking de chez Action. Je vais aller faire un petit tour pour voir s'ils ont des rangements comme je faisais sous évier. Parce que là, il faut que je m'organise. Je vous jure, c'est un vrai bordel. Là, je peux plus quoi. Donc je vais aller voir là, si je trouve pas là, je vais aller à Centracor parce qu'en fait Jiffy c'est à l'autre bout, c'est dans une autre ville. Bon j'avais la flemme d'y aller en fait. Allez c'est parti pour le retour de course. Du coup j'ai repris du pain de mie, je suis allée à Lidl parce qu'on a fait une partie à Intermarché, mais très sincèrement Intermarché on a presque rien pris, donc il fallait que je rachète derrière parce qu'on avait presque plus de viande, enfin on avait plus de viande du tout, il n'y avait rien dans les courses en fait. Franchement moi j'ai l'impression que de toute façon Intermarché, donc on fait les courses, voilà, c'est vraiment, moi j'aime de moins en moins. Donc bref, j'ai dû retourner à Lidl, donc j'ai pris du pain de mie, j'ai pris des citrons verts, des oignons j'en avais plus non plus, j'ai pris du saumon fumé, du poulet du coup, des tortillas, j'ai pris des goûters pour les enfants, parce que franchement ça descend à une allure, je sais pas comment. Des poivrons, j'ai repris ça aussi, du panaché, j'ai enfin pensé à la maïzena parce que ça fait 10 fois que je vais aux courses et que j'oublie. Donc là j'y ai pensé. J'ai pris des petites tomates, vous savez, tricolores, là, enfin de toutes les couleurs. Des framboises surgelées pour j'ai envie de faire des puddings de chia, donc je vais mettre avec les framboises, du beurre, ça c'est des conneries. Des mini nems aux légumes, de la saucisse de Lyon, c'est super bon ça. Un big paquet de popcorn salé et de la crème fraîche épaisse pour faire... En fait je veux faire des pizzas, mais vous savez des pizzas wrap avec la crème fraîche épaisse. La mozzarella râpée, du parmesan, il y avait le modèle, c'était... Je crois que c'était une semaine, vous savez XXL là. Donc il y avait le modèle XXL. J'ai pris 2 pains à burger pour faire des... tortillas avec du fromage fondu dessus, donc les tortillas nature, du Munster, j'avais envie de fromage mais du Munster fondu, ça c'est trop pratique, ça n'existait pas encore avant, c'est nouveau, c'est des petites purées de tomates mais en petit format, je trouve ça très pratique quand on n'en a pas besoin de beaucoup, donc j'en ai pris. Là à la semaine grecque il y avait des boulettes de porc et de bœuf et pareil en grand format des gyoza. Alors j'ai pas trouvé gyoza au poulet, il y avait que à la crevette, donc moi d'habitude je les prends jamais à la crevette parce que mes préférés c'est les poulets, mais bon vu qu'avec ça on a pris à la crevette. Voilou.
Bon, il est 18h18, je vais commencer à faire à manger. Ce soir, je vais faire une genre de quiche au poulet. J'ai été inspirée d'ailleurs par Marjorie, si tu passes par là. Quand t'as fait ta quiche au poulet, ça m'a donné trop envie d'une quiche au poulet. Sauf que tu l'avais fait avec poulet champignon. Moi, je n'ai pas de champignons, donc je vais faire poulet minster. Ça va sentir dans toute la maison, mais c'est pas grave. Mais poulet minster et c'est tout. En fait, je vais faire poulet minster et voilà. Et du coup, je vais utiliser juste 2 cuisses de poulet. Ça suffira largement parce que ça reste une quiche, quoi. C'est pas... Voilà. Donc, je vais... Alors déjà, en premier lieu, je vais tout émincer en petits carrés. Je vais les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive et un petit peu d'oignon. Alors en fait j'ai complètement oublié d'acheter des oignons jaunes, des oignons blancs quoi. J'ai juste acheté des oignons rouges, donc je ferai avec des oignons rouges. C'est pas les oignons rouges vaut mieux. Enfin moi je préfère les manger soit crus ou dans un genre de ragoût ou autre, mais grillés, je trouve que c'est dommage en fait de les utiliser grillés, bref. Mais j'ai que ça, donc on va faire ça. Et avec un petit peu d'ail forcément, parce que l'ail c'est la life, c'est pareil que les oignons. Quand il y a des oignons, il y a de l'ail. Voilou. Et voilà. De toute façon, je vous montre ça. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 22h11, on est en train de regarder L'amour est dans le pré. C'est les présentations. En fait, on aime bien regarder les présentations. On regarde que ça, nous. On regarde que ça. On regarde plus ça dessous. On regarde que ça et après on regarde plus l'émission, mais les présentations, là, les speed dating, comme ils appellent ça, on aime bien regarder. Donc on regarde ça depuis tout à l'heure. La quiche au poulet, franchement, a été super bonne là avec le Munster et tout. Franchement, elle était excellente. Je la referai celle-ci. Exactement pareil. En fait, ce que je sais pas si je voulais. Si, normalement je voulais montrer, mais vu que je voulais montrer en accéléré et que je vous ai pas sous-titré ni rien, que c'était en musique, j'ai rajouté du curry dans le poulet en fait en le faisant revenir parce que du coup ça fait un goût en plus. Alors du curry, du cumin, du poivre, du sel, de l'ail et c'est tout. Et franchement c'était super bon. Même je pense qu'avec du maroilles ça pourrait être aussi bon, même avec du roquefort ou fromage comme ça là. En fait tous les roqueforts, les fromages forts, je pense que ça passerait bien parce que ça relève vraiment le goût et tout avec le poulet, ça se marie super bien. Donc voilà, évidemment il reste plus rien, hein. La tarte a été engloutie. Et demain j'ai pas mal de trucs. Alors
déjà le matin, je vais amener donc Nolan au soutien. Ensuite, je vais aller déposer une commande Shogun que une cliente m'a fait, mais qui travaille sur Narbonne. Donc, je vais lui déposer. Ensuite, il faut que je rentre, je fasse mon montage. Ensuite, je pense que ce sera l'heure d'aller chercher Nolan. L'après-midi, moi j'ai rendez-vous. Je vais tester le recourbement de cils. Je sais pas si ça se dit comme ça. Non, rehaussement de cils. Oh, je sais plus. Bref, je vais pas faire j'ai pas fait. Ah putain, comment ça s'appelle? Bon, tu le craches la pastille? Je sais plus parler. Le soir, c'est toujours pareil. Bon. Je vais pas faire des extensions de cils. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vais juste faire un rehaussement, un recourbement, je sais pas trop. Voilà, et du coup on va tester ça demain, évidemment. Je vous emmène avec moi, non pas vraiment, parce que je vais pas vous emmener avec moi, mais je vous dirai comment ça se passe, je vous montrerai, etc. Ensuite, je rentre, après on repart, alors là ça va être la course. On repart, on va chercher la camionnette chez ses parents. On va aller chercher les grilles les grilles de notre clôture. En fait, c'est des panneaux de grilles avec le portillon. Mais le problème, c'est qu'en fait, on cherche les grilles dans une ville et le portillon dans une autre ville. Parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas ce qu'on veut dans la première ville, machin. Enfin bon, bref, on a comparé les prix aussi. C'est pour ça qu'on fait ça et ça. Et après, ah oui, on dépose aussi Evan chez Mamie Papy du côté de David. Il va rester là-bas en fait, il dort là-bas, je sais pas combien de jours d'ailleurs. Quelques jours. Il va rester quelques jours là-bas, mais je vous avais déjà expliqué, elle habite dans notre ancien village et du coup, il a tous ses copains du collège et tous ses copains d'enfance en fait là-bas, donc du coup il aime bien y aller parce que bah, du coup il rejoint ses copains là-bas et il est content, ça lui fait du bien. Voilà. Et puis Nolan il peut pas y aller parce que du coup il a soutien tous les matins, donc c'est pas possible qu'il soit là-bas et Ariel veut rester avec nous à la maison. Voilà. Voilà. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.